Bon, salut les amis, alors je suis à Choconin-Neuf-Montier. Voilà, je vais faire ma randonnée de 17 bornes là aujourd'hui. Alors normalement ils annoncent du beau temps. Bon, pour l'instant il fait grisou, hein, si vous voyez. Donc là je suis garé à l'église, hein. Enfin je suis garé face à la mairie en fait. Sur le parking de la mairie, je suis garé là-bas. Entre la mairie et la salle des fêtes. Donc me voilà parti pour une randonnée de 17 bornes. On va voir si ça va bien se passer ou quoi. Bon, voilà. Donc normalement c'est la randonnée de je sais pas quoi, Charles Péguy en fait, qui est un poète. Donc voilà, je vais me barrer par là-bas et puis faire cette randonnée de 17 bornes. Il y en a pour 4 heures et quelques je pense. Environ 4 heures, 4h20. Bon, j'espère que le soleil va arriver, hein, parce que normalement je dois être entre les champs et les bois, donc avec un peu de chance, pas de chasseurs, pas trop de boue, parce que je devrais faire un peu de route et faire un petit peu de chemin d'agriculteur. Donc voilà, bah, je vais partir pour 17 km. Alors je suis pas loin de chez moi, là, je suis à 15 minutes. Parce que, bah, comme vous le savez, ma randonnée en bord de Marne n'a pas pu avoir lieu. Du fait que, à cause des inondations, le chemin était plein d'eau. J'espérais pouvoir la prendre aujourd'hui. Malheureusement, l'inondation est toujours là. Ça augmente toujours. La Seine déborde de plus en plus, donc la Marne aussi. Donc étant coincé, je me suis rabattu dessus. Et puis bon, j'ai fait une petite marche de 10 bornes la dernière fois, donc là je vais en rajouter 7 de plus. Et puis espérons que le temps se maintienne et que je puisse encore randonner. J'avais prévu d'en faire une petite demain, mais malheureusement, moi j'ai du ménage à faire chez moi, hein. Bah, je suis tout seul évidemment. Donc voilà. Bon, sur ce les amis, je vous laisse. Je vais continuer ma petite rando. Et puis je vous reprendrai dans les champs, tout ça, quand on sera un petit peu au milieu de la campagne. Parce que là je suis au milieu de la ville et il y a déjà 2-3 personnes qui m'ont regardé de travers déjà. Donc voilà, bon je vous fais pas de bisous, je vous dis tout à l'heure. Bon salut les amis. Alors, voilà, je viens de sortir de la ville, hein, là, je viens de quitter Panchard. Choconin est un peu plus loin. Donc en fait là je suis en train de marcher sur un petit chemin entre deux champs. C'est saturé de flotte. Hein, je vous mens pas quand je vous dis que c'est saturé de flotte. Voilà, là je suis content d'avoir des pompes étanches et d'avoir des guêtres. Bon ça va, c'est un petit chemin herbeux. Donc il n'y a pas trop de véhicules qui passent dessus, donc ça va, c'est pas trop bousillé. Puis ça me permet de marcher sans trop glisser. Mais alors c'est ultra humide. Excusez-moi, j'ai ma caméra qui filme en haut, je sais pas pourquoi. Donc c'est ultra humide. Et quand je marche, ça fait des flocs-flocs. Là on est content d'avoir des chaussures étanches, vous voyez. Et sinon ça ferait déjà 10 minutes que je ferais pied haut. Donc ça glisse un petit peu, mais heureusement il y a de l'herbe. Donc ça va, je gère. Donc voilà, en fait, je vais traverser quelques villes, enfin villages plutôt. Et je vais certainement déjeuner à Iverny, qui si je me trompe pas, doit être ou là-bas, ou là-bas. Hein, pas très loin de... Voilà, ce sera le point 8 de ma rando. Là je vais me passer pour un 3, je me dis aller faire le 4. Donc je vais manger à Iverny parce que j'ai repéré un petit banc au bord de l'église. Idéal pour faire chauffer ma béton, c'est me poser un peu. Voilà. Donc j'espère pouvoir trouver un petit coin pour boire monter. On verra. Je sais pas s'il y a des bons sur ce petit chemin parce que là normalement je suis sur un petit parcours géré par le département en fait. Genre c'est les buts de Montavie ou un truc comme ça. Donc la butte de Montavie elle est là-dedans. Hein. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait des petits bancs avec une petite table pour pique-niquer. Mais j'en vois pas là. Donc... Alors je suis pas parti de bonne heure ce matin, je suis parti à 8h15. Bon, j'ai perdu un peu de temps parce qu'il a fallu que j'aille jusqu'à Meaux pour revenir sur Choconin après parce qu'avec la circulation, impossible de traverser la Nationale 3.
Bon, je vous dis qu'il y a de l'eau les copains. Je vous baratine pas là, il y a vraiment de l'eau. Mais non, on va de l'autre côté là. Voilà. Donc voilà, il y a des petits bois là-dedans, là, bois de Montavis, ouais, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, un petit peu de campagne, un petit peu de bois, c'est pas... Ça va pas être une randonnée violente, ça va être un peu longue, hein, 17 bornes. Mais ça monte pas en fait. J'ai essayé de trouver un terrain pas trop boueux. Bon là c'est humide mais ça va, avec l'herbe c'est pas trop boueux. Pas de chasseurs non plus. Bon il y a un peu de forêt, c'est ce qui me fait un petit peu peur. J'espère juste qu'ils vont pas venir chasser là-dedans, c'est abruti là. Et normalement comme ça, enfin il n'y a rien qui les arrête parce qu'ils ont chassé les bois feuillés ce week-end. Dans les bois de bois feuillés, les mecs ils se posent dans une forêt régionale, c'est bien. Le samedi, dimanche, hop, on peut plus se promener, pas de problème. Enfin bon c'était hier, c'était pas samedi, c'était jeudi, donc voilà. Mais enfin si vous allez prendre vos clébards à bois feuillés, attention, hein. Il y a du blaireau en fuite. Alors planquez vos chiens, planquez vos gosses. Parce que j'en ai fait la meilleure expérience il n'y a pas longtemps. Ils sont vraiment abrutis. Bon, je vais vous laisser là les amis, moi parce que bah voilà, il n'y a pas trop grand chose à montrer hein, avec des champs. Donc voilà, hein, des champs d'un côté, des bois de l'autre. Donc il n'y a pas grand chose à montrer. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à tout à l'heure. Bon, salut les amis. Comme vous voyez, je suis en forêt. Je vais monter une petite côte qui est pas très raide, mais alors ça glisse. Du coup, j'ai chopé un petit coup de chaud quand même. J'ai un petit peu essoufflé, j'ai un petit peu chaud. Ça, c'est que le chemin est boueux et ça glisse quoi. Donc j'ai pas d'accroche, j'arrivais pas à monter. Je suis pas tombé dedans, c'était une horreur. Bon, j'ai pas les pieds trop sales, mais ça glisse quoi. Donc voilà, me voilà en forêt, je suis bien. Ah, j'aime la forêt moi. Puis bon, dans 3 mois que les beaux jours arrivent et que je puisse m'éloigner un peu de chez moi et profiter des beaux jours pour randonner 2 ou 3 jours, bivouaquer dans les bois, kiffer un peu quoi. Voilà. Alors normalement je dois me barrer par là, je suis pas sûr. Je vais quand même regarder vite fait. Bougez pas. Hop, hop. Je suis où là? C'est ça, je vais me barrer là-bas. Et après légèrement sur la gauche. Hop, on remet la caméra. Voilà, allez. Voilà. Ah, un petit coup de chaud, ça fait du bien. Ça réveille. Bon, bah pour l'instant c'est toujours gris, humide. La forêt est pas très belle. Hein. Pas beau l'hiver. Hein. Une fois que l'automne est passé, les arbres sont noirs, c'est gris, c'est pas très agréable de marcher en forêt de ce temps-là. C'est un peu pas très chouette en fait. Donc vivement les beaux jours que je remette ça. Et surtout que je vais m'éloigner un peu parce que j'ai des belles randonnées à faire, mais elles vont prendre 1 ou 2 jours. D'ailleurs, il me faudra 2h30 pour y aller d'ailleurs. Donc je vais certainement passer 2-3 jours peut-être. Pas plus parce qu'après il faut quand même se laver. Hein, le problème de la rando en bivouac c'est qu'on s'en pas quoi. Donc au bout de 4 jours je vais commencer à sentir le renard. Donc 2-3 jours c'est bien, pas plus. Avec des petites lingettes ça va le faire. Donc après cet été je vais partir en bivouac. Alors cet été, alors je ne sais pas parce qu'en fait mon dossier d'arrêt médical passe en commission le 30 janvier. On est aujourd'hui le 26, donc dans 4 jours. Donc certainement la semaine prochaine. Donc je vais laisser passer une semaine après pour demander ce qu'il en est. Et s'il veut me faire reprendre le boulot, bah ça va être reparti encore pour des demandes de mise en arrêt, pour mon obésité morbide qui est toujours pas réglée. Malgré que je perde pas mal de poids. Alors je suis un peu emmerdé à cause de ma prise de masse parce que je fais de la musculation et puis bah, je marche beaucoup comme vous le voyez. Et donc je commence à me remuscler sévère. J'ai essayé de me remuscler d'eau il y a peu de temps. Malheureusement j'ai les lombaires qui ont lâché. Je me suis mangé une crise de lombalgie, une crise de sciatique assez violente. Parce que mon dos n'est pas encore assez musclé. Donc il faut que j'attende encore un peu. Parce que je pèse quand même encore mes 130 kg. Donc ça pèse encore lourd.
j'attends de descendre encore 10 kilos pour acheter un rameur et puis faire du cardio aussi parce que j'ai le cœur qui s'essouffle un peu trop. Bon, ça s'améliore, hein. Ça s'améliore même grandement parce que j'arrive même à réguler mon souffle en montée. Quand je parle pas à la caméra évidemment, j'arrive à réguler mon souffle. Bon, je me démarre pas mal en fait, ça commence à venir. Donc je vais pas tarder à être au point. Après c'est juste la charge pondérale qu'il faut que je règle parce que bon, il y a 2 jours là j'ai fait une randonnée de 10 km. Je suis rentré, j'ai quand même les genoux et les hanches qu'on trinchait un peu. Bon, ça fait une semaine que je n'avais pas marché non plus, donc forcément le retour à la marche ça fait un peu mal. Là aujourd'hui je vais faire 17 bornes, donc je pense que demain je vais pas être bien non plus. Aïe. Regarde parce qu'il y a des cadasses là. Je vais finir par me ramasser la tronche depuis tout à l'heure. Hein. C'est un peu dangereux. Parce que ça glisse un chouïa. Conversation entre oiseaux. Écoutez-moi ça. Oh, j'adore. Il y a un pivert qui tape là-bas, il rigole pas lui. Là on entend tous les oiseaux qui sont en train de prévenir les autres de ma présence. Salut les gars, faites gaffe, il y a un blaireau qui nous emmerde. Il y a le pivert qui s'éclate là, qui tape tout ce qu'il peut. Bon bah mine de rien, bon c'est humide mais assez agréable. Alors après je sais que je vais traverser pas mal de champs. Peut-être marcher un peu sur la route aussi. Mais c'est pas un mal parce que vous voyez, marcher là-dedans là. Ça c'est l'enfer ça. Regarde tout à l'heure la petite côte que j'ai pris là, j'ai pas mal glissé. Donc ça c'est assez embêtant. Parce que comme on n'a pas d'appui, on n'arrive pas à monter et c'est fatigant, ça épuise les jambes. Là je suis en train de descendre dans un coin boueux et caillouteux, ce qu'il faut que je fasse très attention parce que tout à l'heure je vais bien finir sur le dos. Et je peux vous dire que si je tombe sur une des pierres pointues qu'il y a là, le dos ça va le faire, j'ai mon sac à dos, mais le coccyx moins sûr déjà. Donc je vous disais, donc le 30 janvier j'ai mon dossier qui passe, après je vais attendre une semaine pour savoir ce qu'il en est, puis voir s'il faut que je refasse des demandes de congé longue maladie, parce que j'en ai déjà fait une du coup. Hein. Moi l'expert il m'a dit que je pouvais reprendre le boulot à partir du moment où je travaillais dans un bureau. Je lui ai dit il y a un problème, je travaille pas dans un bureau. Il m'a dit ben vous pouvez travailler mais sans utiliser d'engins dangereux, ni d'outils coupants. C'est un peu embêtant parce qu'il y a quasiment que ça chez nous, donc voilà. Donc on verra. Bon, physiquement, je suis pas encore au point, hein, même si ça s'est bien amélioré. Voilà. Oui, bonjour. Petit message sur mon téléphone. Donc voilà. Bon, alors, je vous remercie aussi tous pour mon anniversaire, hein, m'avoir fêté mon anniversaire, c'est gentil. Souhaité, pardon, pas fêté. Donc je remercie tous ceux qui l'ont fait. C'est gentil, c'est merci, je vous remercie vos messages. C'est sympathique de voir qu'on a encore des gens qui pensent à nous. Hein. Bon, heureusement que Facebook est là pour annoncer les anniversaires, parce que même moi, j'oublierai l'anniversaire de certains amis, parce que bah, j'ai une mémoire de poisson, donc forcément. Bon, j'espérais faire des randos avec Mistinguette, et puis vous la présenter, parce que maintenant qu'on peut la présenter en vidéo, j'aurais pu vous la montrer, et puis discuter un petit peu avec elle, et puis voilà. Malheureusement, Mistinguette, ben, elle est financièrement parlant dans la misère, donc elle est obligée de retrouver du taf. Donc là, elle est en pleine recherche de boulot, ce qui est très bien, hein, je ne critique en rien. Donc on la verra certainement bien moins souvent. Hein, surtout que si elle doit reprendre le boulot, ou que moi je vais reprendre le boulot, on ne pourra randonner que le week-end, et comme le week-end a son fils, ça va être chaud. Donc là, il faudra se retrouver des créneaux quand elle n'aura pas son fils. Mais quand elle n'aura pas son fils, je suppose qu'elle va en profiter pour sortir un peu avec ses amis. Et donc elle sera certainement pas en état de randonner. Donc il y a peu de chance pour qu'on continue de randonner ensemble. Bon ben voilà, on verra bien. Hein. L'essentiel c'est qu'elle aille bien, que son gamin aille bien, qu'elle retrouve du travail. Cheminée géologique, je n'ai même pas vu la cheminée géologique moi. Je sais même pas où je suis maintenant en fait. Ah bah je suis là-haut en fait. Ah bah je suis parti, ah bah ouais, bah, je suis... En fait j'ai pris ce chemin là. Alors que si j'avais pris ce chemin là, je serais tombé sur une cheminée géologique. Ah merde, c'est dommage. Je savais pas, bah je reviendrai la prochaine fois et je passerai par là en fait. Voilà. Là je suppose que le train en haut ça doit être la GR.
Et moi je suis là, en direction Montion. Donc moi j'ai dû passer comme ça tout droit. Hop. Bon dommage, une cheminée géodésique. Géodésique, je sais même pas c'est quoi. Bon, j'irai voir ça la prochaine fois. Surtout qu'il y a une table pour pique-niquer à côté. Donc j'essaierai de partir pas trop tôt et j'irai à la cheminée géodésique et puis j'irai manger là-bas. Voilà. Bon, sur ce, je vais reprendre ma rando parce qu'il faut encore que je regarde que c'est mauvais, parce qu'il y a 36 000 chemins partout. Bah oui, hein. C'est pareil, la caméra c'est bien, mais mon téléphone me sert de retour, hein, donc forcément. Donc là, normalement, si je me trompe pas, je devrais pas tarder à passer les voies de chemin de fer. Et je vais arriver après sur Montion. Là-bas, vous avez la 330 qui part sur Montion, Saint-Souplet, tout ça. Donc voilà, je suis plus très loin de Montion en fait. Bon, j'espère que je vais pas trop marcher sur la route. Ça m'ennuie. Là, j'étais bien en bois là. Bon, enfin bref, bon, on verra bien. Allez les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Et puis, bah tout à l'heure. Bon, salut les amis. Donc je viens de passer sous le TGV qui est là-bas. Là-bas, il y a la déchetterie de Montion. Là-bas, là. Ouais, ça filme encore trop. Ouais. Donc là-bas, vous avez la déchetterie de Montion. Puis là, vous avez Montion. Donc je vais arriver sur la commune de Montion. Que je vais traverser et repartir après. Donc je vais repartir plus loin. Donc, bah, je suis en plein champ pour l'instant. Hein. C'est bien. Bon, j'ai traversé une partie un peu dégueulasse. Mais pas grave, on lavera les chaussures après. Donc ça, c'est tranquille. Hein. Bon. Il y a des avions, hein, c'est des champs. Je viens de croiser un monsieur qui prenait son chien. Enfin, bref. Le beau temps a l'air de vouloir bien. Hein, là, il y a du ciel bleu, un petit peu là. Un petit peu par là aussi. Donc il y a du ciel bleu. C'est bien. Bon, bah je vais continuer ma petite balade. Je vais arriver à Montion, traverser Montion. Parce qu'évidemment, je vais pas sortir la caméra dans le village. Parce que, bah, j'arrête pas de vous le dire, hein, on me regarde toujours au travers ici. Donc pour l'instant ça va, c'est pas trop bouillasseux. Tiens, une petite flaque d'eau, j'en profite pour nettoyer mes grolles. Parce que tout à l'heure, j'ai mis les pieds dans la crotte et j'en ai plein les pompes. Voilà. Bon, ça nettoie un petit peu, pas beaucoup, mais on nettoiera reste à la maison. De toute façon, je pense que je vais remettre les pieds dans la crotte d'ici peu. Allez, des flaques d'eau, on va patauger encore un peu. Ça sera pas du luxe. Allez, hop là. Voilà, ça va être beaucoup plus propre déjà. Encore une petite. Histoire de. Ah, il n'y en a plus. Bon, bah voilà, une petite promenade bien tranquille pour l'instant. Hein. Je vais faire un grand tour de 17 km, mais ça va être à terre. Bon, il y a beaucoup de vie, il y aura beaucoup de chemins comme ça, des chemins de champs là, un peu plus ou moins boueux, je suppose. Bon, ça va. Il n'y avait pas trop de véhicules qui sont passés, donc. Puis c'est caillouté, donc ça va. Là, il y avait une belle ferme, ou hein. Une ferme, je sais pas trop ce que c'est en fait. Un sacré bâtiment, mine de rien. C'est dommage que tout soit fermé là, c'est pas trop à quoi ça servait. Ça me paraît bizarre, il y a des barbeux et tout, c'est pas une ferme ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas une ferme. Bon, enfin bref. Là-bas, ils ont foutu des gros pylônes de ferraille pour tenir le mur. Ah, ça avait quand même bossé à l'époque, les mecs. Hein. Tout en briques rouges, là, c'est monté ça. Ah non, ça va être une usine ça. Une usine de je sais pas quoi, mais une usine. Bon, sur ce, les amis, bah je vous laisse. Je continue mon petit périple. Puis on se reverra plus tard. Salut! Bon, salut les amis, bah je viens de sortir de Montion. Hein. Voilà. Donc après avoir monté un côté, il faut descendre de l'autre côté. Alors là, vous avez une vue magnifique sur la déchetterie de Montion. Hein, donc la déchetterie avec le brûleur est là. Et plus loin là-bas, il y a une décharge en fait. Voilà. Donc normalement, si je me trompe pas, on n'est plus très loin de la... Tout ça, il doit y avoir les bois de Monget là derrière. Là où j'avais été faire une randonnée, la butte de Monget.
Donc bah voilà, bah, je continue ma petite promenade. Faut que je fasse gaffe parce qu'à un moment je dois tourner à gauche à un moment donné, mais je sais plus trop où. Là je dois suivre un petit peu la GR, mais il faut que je la quitte à un moment donné. Bon bah voilà, hein. Pas très chouette comme paysage ici, mais bon, c'est avec, hein. Voilà, je suis sur une petite route qui doit avoir peu de circulation. Bon, c'est assez tranquille quoi. Pour l'instant, je vais pas trop me plaindre, hein. J'ai traversé Montion, pas trop de bagnoles. J'ai pu monter sur un petit banc tranquille, pas loin de l'église. Un petit banc joli, puis bah, j'ai vu monter là, c'était bien, il y a une petite poubelle à côté, nickel. Là-bas il y a un joli étang, un beau petit étang par là-bas. Alors zone piégée, divagation de chiens interdits, c'est n'importe quoi. Avec cette bande de tarés, un jour on pourra même plus sortir de chez nous. Enfin bref. Donc pour l'instant je suis toujours à GR. Je vais aller jusqu'au petit étang, peut-être le filmer un petit peu, puis prendre 2-3 photos. Puis après je vais ranger la caméra, puis continuer mon petit périple. Je sais pas trop que c'est qu'il faut que je m'en aille, je sais qu'à un moment donné il faut que je tourne à gauche, mais je sais pas où, comme j'ai pas mon téléphone sous les yeux, donc forcément, bah, c'est peut-être après les temps en plus. Je crois que je vois un chemin là-bas, donc ça va certainement être après les temps. Donc voilà, je suis sur une petite route tranquillou là. Je vis ma petite vie pépère, on va dire. Bon, ça fait du mal de se remettre à marcher après une semaine d'arrêt parce que j'ai les jambes qui commencent à s'engourdir. Le problème c'est que ben là, elle ramasse un peu quoi. Normal. Là, je prends un peu cher là, mais bon. J'ai monté d'un côté de Montion, je redescends de l'autre côté, j'en prends plein les cuisses. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est le métier qui rentre. Il faut activer la bête un peu. Puis voilà. On va aller voir si on peut s'approcher de ce petit étang pour. Ah, c'est con, j'aurais pu essayer de venir voir mon petit étang, moi j'aurais été bien là. Mais bon, je savais pas qu'il y avait un étang, donc forcément. Ouais, parce que quand je randonne, moi je regarde pas toujours le plan, je regarde pas trop où je vais. Je suis la traînée rouge, et comme là, ça me permet d'avoir des surprises. Des fois, c'est plus intéressant que de savoir où c'est qu'on va, puis pas avoir de surprise. Parce que des fois, on fait des randonnées, moi je fais des randonnées, il y en a plusieurs que j'ai faites. Et bon, bah après, quand je les connais bien, je les filme plus. Et du coup, je m'ennuie un peu, quoi, vous voyez. Parce qu'il n'y a plus de découverte pour mes petits yeux, il n'y a plus de plaisir en fait. J'ai plus le plaisir de voir des belles choses. Et donc quand j'ai la caméra encore ça va, parce qu'en fait je filme mon petit périple et puis je raconte un peu ma vie au micro et puis voilà. D'ailleurs je pense que je vais pas tarder à arrêter YouTube parce que j'ai remarqué que mes vidéos sur YouTube n'avaient pas grand intérêt. Donc je pense que vu le boulot que ça me donne à chaque fois de transférer les vidéos sur YouTube, ça me fait prendre une journée au moins. Donc c'est un peu compliqué, bah, y a du monde, je vais pas y aller. Il doit être du pêcheur ça je pense. Ouais, quoique si j'y vais quand même, on s'en fout. Donc je vais peut-être bien arrêter YouTube en fait. Donc je vais voir avec ma nièce si elle regarde encore sur YouTube ou si elle regarde sur Facebook. Bon, je verrai bien. Bon sur ce je vous laisse. Bon, attendez, on va descendre. Oups, on va casser la gueule. Comme monsieur. Ah bah ça n'est t'empêche. Ok, bon bah ça n'est t'empêche en fait. C'est bien.
Bon, je vous laisse, à plus. Bon, salut les amis. Bon, me voilà au milieu des champs encore. Et là, je suis en plein milieu des champs. Voilà, c'est un avion qui passe au-dessus. Là-bas, c'est la fumée de la déchetterie, vous voyez là-bas. Et là, j'arrive sur un petit bled. En fait, j'ai même pas c'est quoi comme bled. Je sais que moi, je dois reprendre certainement au niveau de l'arbre là-bas. Il doit y avoir un petit chemin au niveau de la route. Il y a une route, je dois reprendre un bout de route et repartir sur la gauche après par là-bas pour retourner sur Iverny. Pardon. Donc en fait, je sais pas si c'est pas Iverny, ça d'ailleurs. Bon, bref, on sait pas, on verra bien. Je verrai bien tout à l'heure. Donc il me reste à peu près 40 minutes de marche, je pense, pour arriver là-bas, à Iverny. Et je pourrais m'arrêter à mon petit banc pour manger. Voilà, mon lyophilisé. Bon, malheureusement, comme vous voyez, il fait gris. Hein. Le gris persiste. Il y a un léger vent frais. Ça réchauffe pas des masses, mais enfin bon, ça va, j'ai pas froid encore. Il fait pas trop froid. On est bien. Donc un petit bout de campagne, tranquille. Le chemin est propre. Hein. Moi j'ai croisé tout à l'heure, j'ai marché un peu dans la bouillasse encore. J'en ai encore un peu plein les pompes. Mais bon, bah voilà, ça fait quasiment une semaine qu'il pleut, donc voire un peu plus. Donc vous devez bien vous douter que je vais pas marcher dans le propre tout le temps. Mais là j'ai de la chance, c'est stabilisé. Ils ont mis. Bon, je pense que, comme vous voyez là, ça va être un champ de betterave. Là il doit rester un petit fond de betterave en fait. Et donc ils ont dû stabiliser ça pour les camions. Et là il doit y avoir le parking des camions pour qu'ils puissent faire demi-tour. Et donc les mecs ils chargeaient les betteraves qui sont là-bas là. Apparemment ils nous ont même laissé un paquet. Donc voilà. Il y a encore un avion. Là-bas il y a le TGV que j'ai croisé tout à l'heure quand je suis revenu. Ouais, je tourne un petit peu autour de Choconin, Neufmontier, tout ça, là, de Iverny, Ponchard, de tout ça. Petite route de campagne, bon. Ça va, c'est tranquille. Il n'y a pas trop à se plaindre, c'est pas trop sale, il n'y a pas de chasseurs. Donc c'est l'essentiel. Donc là je vais arriver au bout sur mon point 7. Ensuite je vais filer sur le point 8 et puis déjeuner là-bas. Puis après il me restera encore quelques kilomètres à faire pour rentrer. 3 ou 4 points. Enfin en fait j'en sais rien du tout en fait. Je vais même pas regarder. Donc voilà. Donc une petite journée tranquillou. Donc là-bas ça va être les bois de Monger, ça. Il doit y avoir les bois de Monger là derrière. Là. La butte de Monger, Saint-Souplet, ça va être là-bas derrière. Enfin, Saint-Patus, pas Saint-Souplet. Là-bas, il doit y avoir. En fait, j'en sais rien du tout. Je sais pas si c'est Montion. Ah, si, ça va être Montion qui doit être là-bas. Donc, Montion doit être là-bas, et ça, je sais pas ce que c'est en fait. En fait, je sais pas trop où je suis en fait. Voilà. Je marche seul, sans amis, sans personne. Seul face à la campagne. Voilà. C'est trop cool. Bon, ça fait du bien de prendre l'air un peu là. Bon, je m'attendais à ce qu'il fasse plus beau que ça. Ils avaient annoncé de belles éclaircies et pour l'instant, ils avaient annoncé de la brume, mais là c'est pas de la brume, c'est du neige. Hein. Bon, on verra bien. Tant qu'il pleut pas, c'est essentiel. J'espère qu'il pleuvra pas parce que j'ai pas pris mon kawaii. Donc du coup, s'il se m'avadait, bah, je vais être mouillé. Et ça va être la misère. Donc normalement, si je me trompe pas, il faut que je rejoigne la route qui est là-bas. Moi. Ensuite, je vais traverser ce petit bed et repartir sur Iverny. Bon, en fait, je sais même pas où il est Iverny parce que je le vois pas d'ici. Ça va être Montion qui est là. Oh, j'en sais rien du tout. Parce que. Bah, en fait, je sais pas trop où je suis. Je reconnais un peu le coin, mais. Je sais pas trop en fait. Bon, on verra bien. De toute façon, on est là pour marcher et faire des kilomètres. Alors faisons des kilomètres. Merde, est-ce que jamais ma montre en route? Bah, évidemment que non. Oh là 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 là. Ma montre, elle me marque que j'ai fait que 4 km 41. Alors que j'ai dû en faire 8 ou 9. Mais bon. Je crois que, bah, j'ai encore oublié de la foutre en route, c'est conne. Ça fait au moins 4 km que je l'ai pas mise en route. Mais bon, c'est pas grave. Oh, à chaque fois, j'oublie de la remettre en route, celle-là. Ou j'oublie de la remettre en route, ou j'oublie de l'arrêter. Enfin, c'est un vrai bordel. Donc, encore une fois, là, je vais pas enregistrer mon parcours parce que ça sert à rien en fait. Bon, heureusement, j'ai quand même mon tracker d'activité habituel. Parce que la montre, c'est bien, parce qu'en fait, elle me montre sur un plan le parcours que j'ai fait. Mais comme du coup, j'oublie de la mettre en route et que j'oublie de l'éteindre, là par exemple, je la mets en route,
Mais j'ai bu monter il y a à peu près 4 bornes. Donc j'ai déjà 4 km de retard. Donc voilà. Donc tout est foiré en fait, hein, les données c'est mort. Hein, ma vitesse moyenne de marche, tout ça c'est foutu. Donc voilà. Donc là je la remets en route, c'est rigolo, bon voilà sans plus. Ça sert à rien mais je la remets en route quand même. Ouais, enfin je crois qu'elle est en route, j'en sais rien en fait. Ma pauvre montre. Alors c'est du monde Décathlon, hein, la au mauve 500 HR. Alors bon, elle est pas chère, elle coûte 100 euros. Enfin pas cher, c'est relatif. Hein. 100 euros c'est cher, mais par rapport aux montres GPS qu'on connaît, genre Garmin, tout ça, la moins chère c'est la TomTom Adventure qui fait 229 euros. Que j'aurais peut-être dû prendre au lieu d'acheter ça, mais enfin bon c'est pas grave. Et bon c'est une bonne petite montre, hein. Elle donne bien l'heure déjà, elle donne la date. Bon elle fonctionne pas mal. Le seul problème c'est que normalement on est censé la connecter à son téléphone portable par Bluetooth. Et la connexion j'ai dû la faire 2 fois depuis que je l'ai. Et depuis j'ai jamais réussi à la reconnecter. Donc heureusement par mon PC je peux la mettre sur un site de Decathlon, un Decathlon Coach. Enfin, c'est tout un pataquès pour dégager les bordels. Mais voilà, la montre en elle-même, le Bluetooth il marche pas. Donc je vous la filme, hein. Voilà, ça c'est là. Voilà la One Move 500 HR. Voilà, HRM pardon. Donc elle coûte 100 euros et elle se connecte pas en Bluetooth, donc pour le téléphone c'est un peu mort. Alors il y en a ça marche, moi ça marche pas. Bon voilà. Mais sinon pour le reste ça fonctionne pas mal. Si on pense à l'enclencher au bon moment et à la déclencher au bon moment, ça va. J'ai essayé ce qu'on appelle la pause automatique, mais c'est une merde sans fin. Hein, elle arrête pas de s'arrêter, de commencer, de s'arrêter, de recommencer, enfin, c'est un vrai bordel. Donc voilà. Donc si vous voulez mon GPS pas cher, 100 euros c'est bien. Pratique pour courir, pour voir vos trajets, vos trucs. À partir du moment où je vous dis, vous n'oubliez pas de la mettre en route. Hein, parce que si vous faites comme moi, que vous la mettez en route quelques kilomètres après, forcément, les données sont un peu foirées. Hein, là je vais me faire une randonnée de 17 km. Bon en fait je vais faire une randonnée de 12 km. Mais bon c'est pas grave. On verra, on verra. Voilà. Bon sur ce les amis, moi je vous laisse. Parce que j'ai encore de la marche à faire et puis il faut qu'elle tire un peu pas quand même. C'est marrant parce qu'il y a des coins qui me rappellent quelque chose mais je sais plus quoi. Bon bref. Donc voilà, donc je vais vous laisser, je vais ranger la caméra, puis bah, je vous reprendrai plus tard sur le retour. Donc là je vais arriver sur mon point 7, ensuite le point 8, et ce sera l'heure de déjeuner, et j'aurai fait à peu près la moitié du parcours. Donc voilà. Salut. Bon salut les amis, bon bah voilà j'ai mangé là, à côté de l'église. Alors note pour plus tard, j'étais juste à côté d'une école, donc note pour plus tard, vaut mieux que j'évite ce genre de coin quoi. Parce que il y a des gens qui ont flippé, qui ont appelé la mairie pour venir voir ce que j'étais en train de branler. Bah oui, parce que je m'étais assis à côté du pont, là, juste à côté de l'école. Et bon bah je suis arrivé au moment où les gens étaient en train de venir chercher des bombes. Et donc du coup, ben, ils ont appelé la mairie en disant qu'il y avait quelqu'un de suspect à côté de l'école. Donc le monsieur s'est excusé en voyant que j'étais juste un randonneur qui venait filmer son truc. Et bon voilà quoi. Bon je vous laisse 2 minutes, il y a un camion. Donc voilà, donc du coup ça a attiré un petit peu le monsieur très gentil, hein, très gentil. Il est juste venu voir ce que j'étais en train de faire. Parce qu'il a reçu des coups de téléphone, donc il y a quelqu'un de suspect devant l'école. Bon bah, moi je m'étais mis là juste parce qu'il y avait un banc en fait. Bon c'est vrai qu'après il faut excuser les gens. Hein. Je me pointe avec ma bâche, je fous ma bâche, je sors mon réchaud à gaz, je me fais à bouffer, je mange ma pomme, mon thé, bon ça a surpris un petit peu les gens. J'aurais peut-être dû leur dire juste qu'ils s'inquiètent pas, mais enfin bon. Après c'était des gens qui sont passés en voiture, qui ont eu peur. Bon bah voilà, donc du coup le monsieur je l'ai rassuré. Hein. J'ai dit que j'étais en train de faire une randonnée, puis je suis en ma randonnée, donc voilà. On a parlé 5 minutes, et puis bah voilà, il était rassuré, du coup il s'est excusé, puis il est parti. Bon, c'est plutôt à moi de m'excuser sur ce coup-là, mais bon. Donc note pour plus tard, ne pas manger à côté d'une école. Et puis essayer d'éviter les vides. Bon. Je m'étais mis là parce qu'il y avait un petit banc, j'aurais pu être tranquille. Et puis voilà quoi.
C'est con parce que là il y a un petit parc joli avec une table et tout, mais une table de ping-pong, y a pas de banc. À soir où, mais bon, j'aurais pu me caler là, mais j'avais pas vu sur le comment ça s'appelle, le satellite. Moi j'ai repéré le banc, donc voilà. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est pas bien méchant, c'est ils ont flippé un petit peu les gens. C'est ce qui arrive. Bon, ça va. J'ai discuté avec un monsieur qui a l'air sympa, qui connaissait un peu le coin. Comme il a fait partie des sous-marins aussi, lui on a parlé un petit peu. Et puis voilà quoi. Donc c'était plutôt sympa, sinon. Bon après, je comprends les gens, hein. Ils voient un mec comme moi arriver, poser sa base, son réchaud, ils disaient, mec il va s'installer là pour passer la nuit, quoi, à côté de l'école, à côté des enfants. Mais non, non, je suis pas quelqu'un de méchant, moi. Je fais juste une pause pour bouffer en fait. D'ailleurs j'ai pas mangé parce que j'ai pris de l'aligot là. Faut que j'arrête de prendre ces trucs là. C'est le truc qui était encore à moitié hydraté. Et bon, j'ai préféré pas le manger parce que c'est pour après pas être bien. Voilà quoi. Bon bah du coup me voilà reparti, hein. Je vais continuer mon trajet jusqu'à Chocolat 9 Pompiers. Et puis voilà, donc il y a le poète Charles Péguy, dont la tombe se trouve à côté du cimetière allemand. Et il y a ici, dans ce village-là, alors je sais pas exactement où on est, à Iverny, je crois. Iverny, c'est ça, on est à Iverny. Et à Iverny, il y a Charles Péry, qui est un écrivain apparemment. Le monsieur qui m'a expliqué ça. Donc voilà, bon, bah, de toute façon, hein. Donc voilà, je repars tranquille. Je vais reprendre ma petite route. Et puis, je vais quand même regarder voir si c'est bien la route, parce que depuis tout à l'heure je marche, mais ça se trouve c'était pas le bon sens. Enfin bon, on va voir. Bon. Sur ce les amis, maintenant que j'ai rassuré monsieur le maire, je vais pouvoir reprendre mon chemin. Et bah je vais vous laisser là. Donc je vous dis à plus tard. Bon, salut les amis. Alors je vais vous montrer la croix au mémorial Charles Péguy. Voilà, c'est ça. En fait. Donc Charles Péguy, c'est un... Attendez, je vais essayer de vous filmer ça aussi, mais c'est pas facile. Alors, je sais pas si vous arriverez à lire. Hein. Là, je vois pas ce que je fais déjà. Ah là, là comme ça je ferai mieux déjà. Donc voilà, c'est le parcours historique de Charles Péguy. Alors Charles Péguy, c'est un poète de 1914 à peu près. Apparemment qui était soldat ou je sais pas quoi. Alors là, il y a le puits de Picieux, mais alors je peux pas vous dire où il est parce que je le vois pas. Donc je sais pas s'il est là ou quoi. Bon bref. Donc du coup, je vais repartir sur mon chemin, qui se trouve être en face là. Puis je vais essayer de m'arrêter dans un petit coin, faire mon besoin naturel, mon petit besoin naturel. Ah bah tiens, il est là-bas le puits. Je l'avais pas vu. Alors on va pas y aller parce qu'il y a une culture. Et j'ai pas envie que le paysan me casse les couilles, faut le dire. Déjà qu'aujourd'hui on m'a assez cassé les viandes comme ça. Donc là-bas vous avez le puits de Picieux. Voilà. Alors j'aurais bien été voir de plus près, mais j'ai peur que l'agriculteur qui se trouve là-bas vienne m'emmerder. Donc on va éviter d'y aller. Attendez que je redescende pour me casser la gueule, ça n'en va rien. Hop. Youp là. Je vais essayer de prendre une petite photo quand même. Ah, je l'avais pas vu, je le cherchais, mais en fait je l'avais pas vu, il est là quoi. Au milieu du champ. Donc voilà, vous avez vu le puits de Picieux. Puicieux, pardon. Certainement d'où le nom de la ville du village, hein, Puicieux, Puicieux. Hein. Alors, attention, cascade. Hop là. Donc j'aurais bien été voir de plus près, mais comme je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure déjà j'étais embêté par... bon, enfin embêté si on veut. Un monsieur qui est venu me renseigner parce que... Il y a des gens qui ont vu un mec s'installer sur un banc avec une bâche et un réchaud, ils ont tout flippé. Bon, faut dire que j'étais à côté d'une école aussi. Donc... c'est un peu... Bon, les gens sont un peu cons, hein, ils avaient qu'à s'arrêter, venir me voir. Je leur ai expliqué, hein, il y a un monsieur qui était intrigué, il est venu me voir.
T'as pas eu peur, hein, je suis pas méchant, je vais pas manger. Enfin bon voilà, ils ont dû me prendre pour un clochard ou je ne sais quoi. Pourtant un clochard avec du matos à 700 balles. Un clochard qui vit bien déjà. Bon bref. Donc là le puits il est en plein milieu du champ, vous voyez. Il est là-bas encore. Bon je vais pas le voir parce que je vous dis si l'autre il me voit dans son champ, on me casser les couilles. Donc ça va bien. Il va me casser les bonbons, pardon. Je vais retirer le houille. Donc voilà. Bon, je vais continuer ma petite balade. Je vais essayer de trouver un petit coin un peu isolé pour faire mon petit pissounet. Bon, c'est une petite balade tranquille, hein, c'est pas désagréable pour éviter de faire mis ma monte en route, moi. Ouais, quand même. J'y ai pensé, dis donc. J'y pense 2 km après, moi. Enfin, c'est pas grave. Donc, c'est une petite balade tranquille, ça va être sympa à faire l'été quand il fait beau. Parce qu'au moins on peut se poser un peu partout pour manger. Ah ouais, j'aurais pu me poser dans le champ là tranquille. J'aurais pas été obligé de me mettre sur le banc. Parce que là j'aurais été bien hein. Dans le champ là. Je posais ma bâche par terre là, hop. Ou entre les deux arbres là-bas là. Ça aurait été nickel. Si j'étais assez près, j'aurais même foutu mon hamac. Entre les arbres là-bas là, hop. Petit hamac, vas-y je me calme. Vas-y tonton il fait un petit roupillou. Mais bon le hamac on va attendre qu'il fasse plus beau déjà. Parce que aujourd'hui ils avaient annoncé le belles éclaircies, bon, il y en a hein. Mais bon voilà. Pas ce que je m'attendais moi. Bon moi il n'y a pas de chasseurs déjà. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas des chasseurs, moi je suis content. La bouffe je peux faire avec. Les chasseurs ça commence à me saouler. Bon les amis, je vais vous laisser parce que mon besoin naturel commence à devenir urgent là. Commence à taper à la porte du pisson. Alors je vais faire mon petit pissou. Salut. Bon salut les amis. Là le soleil est enfin arrivé. Bon malheureusement j'arrive au bout de ma randonnée moi. Donc j'ai quitté la route, là j'étais sur une route, j'ai quitté la route et puis je me vais sur un beau petit chemin gâtonné. Et j'arrive là, il y a un petit rue. Sympa. Et la flotte elle vient de là. Regarde, attendez. Laissez un peu la cam. Voilà, là il y a un petit rue qui est là. Qui passe là-dessous là, puis ça repart de l'autre côté. Voilà. Bon, quant à moi, je vais continuer par là. Parce que vous voyez là-bas, il y a des bâtiments. En fait, c'est Choconin 9 routier, c'est là-bas que je suis garé en fait. Donc voilà, les maisons. Hein. Donc je suis presque arrivé. Donc ma montre indique quasiment 12 km. Donc c'est bien ça, il manque à peu près 4 bornes. C'est bien les 4 km que j'ai oublié de mettre tout à l'heure. Bon, c'est pas bien grave. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, il faut vraiment que j'apprenne à la déclencher quand il faut ça. J'arrête de me barrer puis de la déclencher 4 km après. Bon, ça a été une petite randonnée sympathique. Je vais arrêter la vidéo ici hein, parce que après on va arriver en ville donc je vais pas filmer. Enfin, je vais me tourner parce que je suis en contre-jour. Voilà. Donc voilà, c'est une chouette petite rando. Un peu de village, un peu de route. Bon, c'est calme, hein, c'est tranquille. À part là, la dernière route où il y avait un petit peu trop de circulation pour lourd. Mais bon, ça va. Ouais, c'était sympa. Bon, le soleil arrive, hein, il commence à faire beau. Il commence à faire beau, on est bien. Bon, c'était un petit peu gras par endroit, mais bon, bah, c'est le temps qui veut ça. Hein. Ça fait quasiment 2 semaines qu'il flotte, donc faut pas râler. Hein. Mais au moins, pas de chasseurs. Tranquille. Bon, j'ai parlé avec des gens sympas. Bon, j'ai fait un petit peu peur aux gens à l'école, là, mais il y en a qui ont eu peur que j'étais quelqu'un de malhonnête. Mais non, je suis gentil, moi. Je me suis juste arrêté, manger mon Aligo que j'ai pas mangé parce que c'est pas réhydraté à fond et que ça avait pas l'air bien bon. Donc j'évite de bouffer ces saloperies là quand c'est pas réhydraté comme il faut parce que ça c'est un coup à vomir mes tripes 1 heure après quoi. Donc voilà. Voilà, je suis un beau petit chemin tranquille. Là, je vais me plier une cheville mais bon c'est pas grave. Voilà. Donc après je vais rentrer chez moi. Et puis
reprendre une bonne douche, boire un petit café, puis me mettre à ma vidéo. Voilà. Bon, je vous dis, au sujet de YouTube, alors je vais voir si je vais continuer de diffuser mes vidéos sur Facebook et sur YouTube. Bon, sur Facebook ça va, j'ai quand même encore assez de vues, mais sur YouTube j'ai quasiment plus de vues, il y a quasiment plus personne qui regarde. Donc je pense que je vais arrêter de diffuser parce que ça me prend énormément de temps pour diffuser ça sur YouTube et sur Facebook. Alors si ça sert à rien, sur Facebook c'est pareil, hein. Je commence à plus dépasser les 10 vues, j'ai pas de petits pouces bleus, rien. Donc j'ai l'impression que les gens commencent à en avoir marre de voir ma gueule. Donc comme vous commencez à en avoir ras-le-bol de voir ma tronche, je pense que je vais en rester là. Je vais arrêter de diffuser. Et puis voilà. Indiana Jones, ce sera terminé. Alors, s'il y en a beaucoup qui regardent, dites-le moi, parce que sinon je vais arrêter. Hein. Je vous le dis, hein, ça me fait chier en fait. J'en ai ras-le-bol. Je ferai des vidéos pour moi seulement. C'est évidemment avec tout le matos que j'ai acheté, je vais pas le faire que pour vous non plus. Donc je sais pas, peut-être que je diffuserai peut-être une vidéo de temps en temps. Parce que peut-être que j'en fais trop aussi. Hein. C'est peut-être de ça. En plus de ça, je fais beaucoup des randonnées ces derniers temps que je fais déjà faites. Donc il n'y a pas trop grand chose à voir. Même celle-ci, hein, par des champs. Bon, il n'y a pas grand chose à voir sur ce randonnée, donc c'est vrai que c'est pas tellement intéressant. Donc je pense que je vais faire une pause dans les diffusions. Et puis bah, je vous enverrai peut-être des films un peu moins souvent. Peut-être seulement l'été. Parce que là, l'été, je vais faire du bivouac. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous filmerai tout ça. Je les mettrai sur YouTube et sur Facebook si vous voulez les voir. Si vous voulez pas les voir, bah vous les regardez pas. Mais bon, je pense que je vais commencer à arrêter de diffuser parce que ça me fait beaucoup de travail. Déjà le montage en lui-même me fait beaucoup de boulot. Hein, ça me prend 1 heure et demie à chaque fois. Et après il me faut 5 à 6 heures pour envoyer les vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Alors des fois c'est un peu moins. En général c'est plutôt le matin. Le matin ça passe assez vite Facebook et tout ça parce que il y a moins de monde sur le réseau. Puis moi je suis chez Free donc le réseau est pas terrible. Puis il y a des fois je vais lancer une vidéo sur YouTube pour une importation et le lendemain matin j'ai quoi 20% quoi. Alors que ça fait 12 heures que l'ordinateur tourne. Donc je vous avoue que ça commence à me débrouiller un peu. Donc bon, si je me fais chier à importer des vidéos que ça n'intéresse personne, voilà, je vais arrêter. Je vous en veux pas, hein. Je vous en veux pas, mais c'est vrai que j'ai de moins en moins d'intérêt sur mes vidéos. Bon, moi ça me fait du boulot, donc je pense que je vais arrêter. J'enverrai des vidéos certainement plus tard de d'autres endroits, parce que là je fais des petites vidéos, des petites randonnées de merde, hein, faut le dire. Des randonnées que j'ai déjà faites. Donc c'est dommage parce que j'ai vu qu'il y avait des randonnées qui n'avaient pas été vues, comme celle de Congy, qui sont jolies à voir, mais personne ne les regarde sur YouTube et sur Facebook, pas grand monde. Donc bon, voilà quoi. Alors comme je dis, hein, je faisais ça pour le plaisir de tous. Mais si maintenant ça vous ennuie, il faut en rester là parce que bon, je vais pas m'emmerder à diffuser des vidéos partout pour rien. Ça sert à rien. C'est pareil. Bon voilà, après bon, le moral est bon, hein, rassurez-vous, hein, je me sens bien. Mais il y a 2-3 petites choses qui commencent à me déranger un peu dans ma vie sociale. Donc je vais remettre un peu d'ordre. Donc voilà. Tout va bien, hein, j'en veux à personne, mais bon, c'est vrai que bon, me faire chier à faire des vidéos pour rien, ça me casse les couilles en fait. Donc je sais que ma nièce regarde encore, donc je verrai avec ma nièce si ça l'intéresse encore de voir, sinon j'en verrai pour elle quoi. Mais je pourrais voir sur quoi elle regarde, si elle regarde sur Facebook ou sur YouTube. Si elle regarde sur Facebook, je vais arrêter YouTube en fait. Voilà. Parce que ça me fait beaucoup de travail, pour pas grand chose. Si ça intéresse plus personne, je veux dire. Voilà, donc j'ai l'impression que ça intéresse plus grand monde. Donc je vais laisser béton en fait. Je ferai des vidéos pour moi et puis je les mettrai sur mon ordi. Et puis de temps en temps, quand je ferai des randonnées type le lac du Der ou que je partirai dans les Vosges,
que je filmerai des belles séquences. Peut-être que je vous mettrai seulement une séquence intéressante sur Facebook et puis sur YouTube. Et puis voilà, je vous ferai une petite vidéo vite fait des plus belles séquences. Mais bon voilà, je pense que je vais arrêter là quoi. Donc je vais arrêter la vidéo ici, je vous fais plein de bisous, puis bah peut-être à une prochaine ou pas, je sais pas, on verra. On verra, il faut que je réfléchisse à tout ça parce que au début ça faisait plaisir de beaucoup de monde, j'avais pas mal de retours, des commentaires, des pouces bleus, des machins. Aujourd'hui j'ai plus rien. Donc j'ai l'impression que j'emmerde un peu le monde. Et j'ai l'impression que ça vous ennuie. Donc on va certainement rester là. Donc voilà. Sur ce, gros bisous. Et puis peut-être à une prochaine vidéo, je sais pas quand, on verra. Salut!